Vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter. Moi-même, il y a quelques années, si quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais ri et changé de sujet. Mais ça m'est arrivé, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai senti sur ma propre peau. C'était un vendredi matin ordinaire quand elle est apparue dans le bus 38, flottant comme si le sol n'existait pas, enveloppée d'une lumière argentée qui a fait taire tout le monde. La Vierge Marie était là, au milieu de ce bus bondé et malodorant, tendant les mains vers moi alors que je faisais une crise cardiaque à 42 ans. Et ce qu'elle a fait a changé non seulement mon cœur, mais toute ma vie. Laissez-moi revenir un peu en arrière et vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Marc, j'ai 42 ans, je travaille dans la publicité depuis près de 20 ans. Enfin, je travaillais. Parce qu'après ce qui s'est passé ce jour-là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'étais de ces types qui courent toujours, toujours à la limite, café au sang dès 5 heures du matin, dormant 4 heures par nuit, me disputant avec ma famille à cause du travail. Vous connaissez le genre, n'est-ce pas? J'étais le roi du succès, des campagnes primées, de la voiture de luxe, de la maison dans le quartier chic. Mais intérieurement, je mourais à petit feu. Mon épouse, Sophie, ne me parlait plus correctement depuis des mois. Notre fils, Gabriel, 15 ans, était devenu pratiquement un étranger. J'arrivais tard le soir, il dormait déjà. Je partais tôt, il dormait encore. Le week-end, j'étais au bureau ou rivé à mon ordinateur portable, à résoudre des urgences qui ne finissaient jamais. La vie était devenue une course folle où je courais, mais n'arrivais jamais nulle part. Ce vendredi matin-là, j'avais encore mal dormi. Douleur à la poitrine, cette sensation d'oppression que je connaissais bien, mais que j'ignorais toujours. C'est le stress, pensais-je, ça ira mieux après les vacances. Sauf que les vacances n'arrivaient jamais, il y avait toujours un nouveau projet, un client exigeant, une campagne qui ne pouvait pas attendre. J'ai pris 3 cafés à la maison, Sophie ne m'a même pas adressé la parole, elle m'a juste regardé avec ce regard de quelqu'un qui a abandonné tout espoir. Le bus 38 faisait partie de ma routine quotidienne. J'aurais pu prendre ma voiture, j'en avais les moyens, mais dans les embouteillages de la ville, le bus était parfois plus rapide. De plus, j'utilisais ce temps pour répondre à des emails, passer des appels, travailler sur mon téléphone. J'avais même transformé le trajet vers le bureau en une extension de mon travail. Quelle folie, n'est-ce pas? Ce matin-là, le bus était encore plus bondé que d'habitude. Vendredi, tout le monde voulait rentrer chez soi au plus vite, terminer une journée, une semaine de plus. La chaleur était insupportable, les gens transpiraient, se bousculaient, se plaignaient. La climatisation était insuffisante et cette odeur de transpiration, de parfum bon marché, de déodorant périmé, de nourriture dans l'estomac vide, tout mélangé dans une symphonie nauséabonde qui me donnait des nausées. J'étais là au milieu, me tenant au poteau métallique qui brûlait la main tellement il était chaud, essayant d'équilibrer ma mallette de travail, mon téléphone, répondant à un message urgent d'un client concernant une campagne qui devait être prête pour lundi. Il y avait toujours quelque chose qui devait être prêt pour lundi. Toute ma vie était un lundi qui n'arrivait jamais. C'est alors que ça a commencé. Une douleur à la poitrine différente des autres. Ce n'était pas cette douleur lancinante que je connaissais, cette sensation de brûlure causée par le café. C'était comme si quelqu'un serrait mon cœur d'une main de fer. Ma respiration est devenue difficile, irrégulière. J'ai essayé de respirer, mais j'avais l'impression que mes poumons avaient diminué de taille. Les gens autour de moi ont commencé à me regarder bizarrement. Je devais être pâle, car une dame qui était à côté de moi m'a pris le bras et m'a demandé si j'allais bien. J'ai essayé de répondre que oui, que c'était juste de la fatigue, mais les mots ne sortaient pas. La douleur à la poitrine augmentait, montant dans mon cou, descendant dans mon bras gauche. Je savais ce qui se passait. Vous savez quand vous savez, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire d'être médecin pour reconnaître une crise cardiaque. La panique m'a envahi. Là, dans ce bus nauséabond, plein de monde, j'allais mourir. J'allais laisser Sophie, Gabriel, tout inachevé, tout mal résolu. Les disputes que nous n'avions jamais terminées, les câlins que je n'avais jamais donnés, les conversations que nous avions toujours reportées. Tout resterait derrière moi et je ne m'étais même pas correctement dit au revoir à personne. Mes jambes commençaient à trembler, ma vue est devenue floue. Le monde semblait tourner à l'intérieur du bus, les voix des gens étaient devenues lointaines, comme si elles venaient de très loin.
Je me suis accroché au poteau avec plus de force, mais je sentais que j'allais m'évanouir à tout moment. La dame à côté de moi a crié au chauffeur « Arrêtez le bus, il y a un homme qui ne va pas bien ici !» Le chauffeur a regardé dans le rétroviseur, mais il ne pouvait pas s'arrêter là, au milieu de l'avenue, aux heures de pointe du matin. « Tenez bon, mon ami !» a-t-il crié, « on arrive bientôt à l'arrêt !» Mais je savais que je n'allais pas tenir. Mon cœur battait la chamade, irrégulièrement, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. C'était ma fin, là, entouré d'étrangers qui ne connaissaient même pas mon nom. C'est alors que l'inexplicable s'est produit. Une douce lumière a commencé à se former à l'avant du bus. Au début, j'ai pensé que j'avais des hallucinations à cause du manque d'oxygène dans mon cerveau. Mais les gens autour de moi ont tous arrêté de parler, ont arrêté de bouger. Tout le monde voyait la même chose. Une luminosité argentée, sereine, qui ne venait d'aucun endroit précis, mais qui enveloppait tout l'espace comme une étreinte de lumière. Et au milieu de cette lumière, elle est apparue. C'était la Vierge Marie. Je sais que vous pouvez penser que c'est de la folie, que j'avais des délires à cause de la crise cardiaque, mais je vous jure qu'elle était là. Ce n'était pas une vision floue, ce n'était pas une impression, c'était elle, réelle, présente, plus réelle que tout ce que j'avais jamais vu dans ma vie. Une longue robe claire, un visage serein et compassionnant, des yeux emplis d'une tendresse que je n'avais jamais connue. Elle flottait, ne touchant pas le sol du bus, mais sa présence emplissait tout l'espace d'une énergie maternelle, protectrice, infinie. Le plus incroyable, c'est que personne dans le bus ne faisait de bruit. Les enfants avaient cessé de pleurer, les gens avaient cessé de se plaindre, même le bruit du moteur semblait s'être atténué. C'était comme si le temps s'était arrêté pour permettre ce moment. Je me souviens avoir pensé « Ceci ne peut pas être réel ». Mais si, elle était là, me regardant droit dans les yeux, avec ce sourire maternel qui connaît toutes vos peurs, toutes vos douleurs, tous vos regrets. La douleur dans ma poitrine a commencé à diminuer. Pas d'un coup, mais progressivement, comme si quelqu'un retirait des poids de mon cœur. J'ai pu respirer plus profondément, mes jambes ont cessé de trembler. C'était comme si une main douce massait mon cœur de l'intérieur, remettant tout en place. Mon cœur a repris un rythme normal, fort, sûr. Elle m'a tendu les mains, et j'ai vu que dans sa main gauche se trouvait un lys blanc, parfait, aux pétales qui semblaient faits de lumière. Dans sa main droite, une petite branche d'olivier, aux feuilles verdâtres qui brillaient comme si elle venait d'être arrosée par la rosée du ciel. Des symboles que je connaissais des cours de catéchisme de mon enfance, pureté et paix. Deux choses qui avaient disparu de ma vie il y a longtemps. Ceux qui suivent cette chaîne savent que nous avons déjà partagé plusieurs récits comme celui-ci, des expériences qui défient notre compréhension, mais qui transforment les vies en profondeur. Si vous souhaitez continuer à recevoir ces histoires réelles de foi et d'espoir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car nous avons de nombreux témoignages émouvants à partager avec vous. Le bus, de façon inexplicable, a commencé à ralentir. Le chauffeur m'a raconté plus tard que ce n'était pas lui qui avait freiné, que le bus semblait avoir une vie propre à ce moment-là. Nous nous sommes arrêtés doucement à l'arrêt suivant, comme si une force invisible avait guidé le véhicule jusqu'ici. Les gens ont commencé à descendre un par un, me regardant, elle et moi, avec un respect que je n'avais jamais vu dans les transports en commun. Quand nous sommes restés seuls dans le bus, elle s'est approchée de moi. Chaque pas qu'elle faisait laissait une traînée de lumière dorée sur le sol métallique du véhicule. J'étais à genoux sans même me rendre compte comment j'étais arrivé dans cette position. Elle a déposé la branche d'olivier sur ma poitrine, juste sur mon cœur qui, quelques minutes auparavant, défaillait. Le contact était doux, mais j'ai senti une énergie parcourir tout mon corps, de la tête aux pieds. Et puis elle a parlé. Sa voix ne venait pas de l'air, elle venait de moi-même, comme si elle résonnait directement dans mon âme. Mon fils, aie confiance en moi. Ton cœur ne t'appartient pas seulement à toi, il appartient à ceux que tu aimes. Promets-moi de vivre avec foi et espoir. Ces mots m'ont traversé comme une lame de lumière. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, j'ai senti que ma vie avait un but qui allait au-delà des contrats publicitaires, des délais impossibles, des objectifs de chiffre d'affaires. Mon cœur n'était vraiment pas seulement le mien.
Il appartenait à Sophie, qui était à la maison, attendant un mari qui avait disparu depuis longtemps. Il appartenait à Gabriel, qui avait besoin d'un père présent, pas d'un fantôme qui payait les factures. Il appartenait à toutes les personnes que je croisais et que j'avais toujours ignorées dans la précipitation du quotidien. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur vibrer différemment, comme s'il avait été reconnecté à une source d'énergie que je ne connaissais même pas. C'était comme si elle avait redémarré quelque chose en moi, non seulement physiquement, mais spirituellement. J'ai promis là même, toujours à genoux dans l'allée de ce bus, que je changerais, que je vivrais avec foi et espoir, que je dédierais mon cœur à ceux que j'aimais. D'un geste maternel, elle a commencé à s'éloigner. La lumière a diminué progressivement, mais pas brusquement. C'était comme un coucher de soleil, doux, graduel. Je l'ai vu s'élever lentement, traverser le toit du bus comme s'il était fait d'air et disparaître dans le ciel clair du matin. Il est resté une traînée lumineuse pendant quelques secondes, puis tout est revenu à la normale. Quand j'ai regardé en bas, la branche d'olivier était intacte sur mon veston. Le chauffeur m'a appelé de la porte. « Vous descendez, mon ami, tout va bien maintenant ?» Je me suis levé lentement, encore un peu sonné, et j'ai senti que mon corps était différent. Elle m'a regardé avec ce regard indécis, hésitant entre l'incrédulité et l'inquiétude pour ma santé mentale. Mais lorsqu'elle a vu les larmes dans mes yeux, lorsqu'elle a réalisé que j'étais différent, que je lui parlais vraiment, que je la regardais dans les yeux pour la première fois depuis des mois, elle a commencé à croire. Pas forcément à l'apparition, mais à ma transformation. Et pour elle, à cet instant, c'était ce qui importait. J'ai passé toute la journée à la maison. J'ai discuté avec Gabriel à son retour de l'école, je l'ai interrogé sur ses cours, ses amis, ses rêves. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas eu une vraie conversation qu'il a été surpris au début, mais ensuite il s'est ouvert. J'ai découvert que mon fils s'intéressait à la musique, qu'il jouait de la guitare en cachette dans sa chambre, qu'il avait une petite amie à l'école dont il ne m'avait jamais rien dit. Combien de choses j'avais manqué, en étant toujours trop occupé pour faire attention. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, tous les trois, pour la première fois. Sans télévision allumée, sans téléphone sur la table, sans hâte. Juste une famille qui converse, rit, se reconnecte. Sophie m'a parlé de son travail, de ses amis, des projets qu'elle avait mis de côté parce qu'elle savait que j'étais toujours trop occupé pour l'écouter. Gabriel a joué de la guitare pour nous après le dîner. C'était une mélodie simple, mais pour moi, cela ressemblait à une symphonie. Dans les jours suivants, j'ai commencé à restructurer complètement ma vie. La Vierge Marie n'a pas fait de miracle, elle n'a pas changé ma réalité par un coup de baguette magique. Elle m'a montré que j'en étais capable, que j'avais cette force en moi, mais que je devais choisir de l'utiliser. Aujourd'hui, lorsque je prends le bus pour aller travailler, oui, je continue d'utiliser les transports en commun, mais par choix conscient, pas par obligation. Je repense toujours à ce matin de vendredi qui a tout changé. Parfois, je croise des gens qui étaient dans le bus ce jour-là. Certains me reconnaissent, d'autres non. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, ont été touchés par ce qui s'est passé. J'ai vu des groupes de prière se former à l'arrêt de bus, des gens s'entraider davantage pendant les trajets, de petits gestes de solidarité qui n'existaient pas auparavant. C'est comme si cette lumière argentée qui est apparue dans le bus avait planté de petites graines d'espoir dans le cœur de ceux qui étaient présents. Et ces graines ont poussé, se sont répandues, touchant d'autres personnes qui n'étaient même pas là, mais qui ont été atteintes par l'exemple de ceux qui ont changé. Gabriel a aujourd'hui 17 ans et c'est un jeune homme incroyable. Il joue de la guitare à l'église, aide aux activités du groupe de jeunes, étudie sérieusement, mais sait qu'il y a du temps pour tout. Il a appris de moi, ou plutôt, avec moi, il a d'abord appris comment il ne faut pas vivre, toujours pressé, toujours stressé, toujours sans temps. Puis, il a appris qu'il est possible d'être responsable et dévoué sans perdre son humanité en chemin. Sophie a repris ses études. Elle a toujours voulu faire de la pédagogie, mais avait abandonné son rêve lorsque nous nous sommes mariés et que les responsabilités ont augmenté. Aujourd'hui, elle est en 3e année de fac. Elle veut donner des cours aux enfants. Et je suis fier d'elle. Je la soutiens totalement. Je l'aide comme je peux. C'est beau de voir quelqu'un que vous aimez courir après ses rêves, surtout lorsque vous savez que vous avez eu une part de responsabilité dans le fait qu'elle ait reporté ses rêves pendant si longtemps.
Mon agence de publicité a également changé, non seulement dans la posture professionnelle, mais aussi dans la façon dont nous traitons les employés, les clients, les projets. Nous avons mis en place une politique de ne pas travailler le week-end, sauf en cas d'urgence réelle, et une urgence réelle n'est pas la hâte d'un client mal organisé. Nous avons créé un environnement plus humain, où les gens peuvent parler de leur famille, de leurs problèmes, de leurs joies, sans avoir peur d'être considérés comme moins professionnels. Le résultat financier? Il n'a pas diminué. En fait, des employés plus équilibrés, plus heureux, produisent mieux. Les clients perçoivent lorsqu'ils sont servis par des personnes qui aiment ce qu'elles font, qui ne font pas que suivre un protocole. La qualité de notre travail s'est améliorée, la réputation de l'entreprise a grandi, et aujourd'hui, nous avons plus de clients que nous ne pouvons en satisfaire. Mais maintenant, nous savons dire non quand nécessaire, nous savons fixer des limites saines. Parfois, on me demande si j'ai peur que cette expérience dans le bus n'ait été qu'un délire, une hallucination provoquée par l'infarctus. Savez-vous quelle est ma réponse? Même si ça l'a été, ce n'était le meilleur délire de ma vie. C'est ce qui m'a sauvé d'une existence vide, de relations détruites, d'une course sans fin derrière des objectifs qui ne me rendaient pas vraiment heureux. Mais je crois que c'était réel. Je crois qu'en période de besoin extrême, lorsque nous sommes vraiment perdus, quelque chose de plus grand que nous se manifeste pour nous guider sur le droit chemin. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être notre propre sagesse intérieure, se manifestant de manière symbolique. Peu importe comment on l'appelle ça, l'important est d'être ouvert pour recevoir. Aujourd'hui, à 45 ans, je peux dire que je suis un homme accompli. Pas grâce aux récompenses sur le mur de mon bureau, pas grâce à l'argent en banque, pas grâce à la reconnaissance professionnelle. Je suis accompli parce que lorsque je rentre chez moi le soir, je sais que j'ai vécu ma journée pleinement. J'ai travaillé avec dévouement, mais je n'ai pas oublié d'être mari, père, ami, être humain. J'ai une relation vraie avec ma famille, des amis que je peux appeler en toute situation, une vie spirituelle qui me donne de la force dans les moments difficiles. Je dors bien la nuit parce que je sais que j'ai fait ma part pour rendre le monde un peu meilleur, même si c'est seulement par de petits gestes d'amour et de solidarité. Le rameau d'olivier et le lys restent frais sur ma table de chevet. Cela fait 3 ans et ils n'ont pas fané, n'ont pas perdu leur couleur, n'ont pas perdu leur parfum. Les sceptiques diront que j'ai trouvé un moyen de les conserver artificiellement. Très bien, chacun croit ce qu'il veut. Pour moi, ils sont le rappel quotidien que j'ai reçu une seconde chance et que je ne peux pas la gaspiller. Lorsque quelqu'un vient me voir désespéré, sans direction, perdu dans la course de la vie moderne, je lui montre mon histoire comme exemple qu'il est possible de changer. Il n'est pas nécessaire d'attendre une apparition divine, il n'est pas nécessaire de faire un infarctus. Il suffit d'avoir le courage de s'arrêter, de regarder autour de soi et de choisir consciemment de vivre différemment. La transformation commence toujours par une décision simple, prioriser ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment n'apparaît pas dans les rapports de vente, n'est pas dans les objectifs de productivité, ne se trouve pas dans les emails urgents qui arrivent après les heures de travail. Ce qui compte vraiment est dans les yeux de ceux que vous aimez, et dans les moments de silence et de paix, et dans la certitude que votre passage dans ce monde a laissé quelque chose de positif derrière vous. Je termine mon témoignage par une réflexion que je partage toujours. Nous sommes tous dans une sorte de bus bondé, étouffant, inconfortable, courant après des destinations que nous ne savons même pas si nous voulons vraiment atteindre. Mais à tout moment, si nous sommes ouverts, une lumière peut apparaître, qui changera tout. Cela peut être dans une conversation avec un enfant, dans le sourire d'un inconnu, dans une musique qui touche le cœur, dans une prière sincère. L'important est de ne pas être trop occupé pour remarquer lorsque cette lumière apparaît. L'important est d'avoir le courage de changer lorsqu'elle montre qu'il y a un meilleur chemin. L'important est de toujours se souvenir que notre cœur n'appartient pas seulement à nous. Il appartient à ceux que nous aimons et mérite d'être utilisé pour répandre la foi, l'espoir et l'amour partout où nous allons. Voici mon histoire, voici ma transformation. Et si elle vous a touché d'une quelconque manière, si elle a suscité une réflexion sur vos propres vies, alors le but de ce témoignage est atteint. Que chacun puisse trouver sa propre lumière, sa propre seconde chance, son propre miracle au milieu du tumulte quotidien.